Donc, Olivier Cohen, bonjour, et Céline Garcin-Tardito, bonjour. 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 J'aurais voulu connaître vos approches respectives en termes de thérapie. Vous avez chacun une méthode qui est bien différente. D'un côté, la magnétothérapie pour Céline Garcin et le soin par homéopathie de contact par Olivier Cohen. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement en quoi consiste votre approche thérapeutique et l'approche au niveau des soins sur les pathologies? Peut-être Ok. d'abord Céline. La magnétothérapie, on va soulager des douleurs articulaires et musculaires avec des aimants. Bon, faut savoir que en Asie, c'est un cursus universitaire. En France, de plus en plus de kinés, de médecins du sport, ou de personnes vont utiliser des aimants pour éviter tout ce qui est antalgique, anti-inflammatoire. Ça permet également de magnétiser l'eau, de faire du rééquilibrage énergétique. Donc plein de petites choses pour être en meilleure forme. Pour moi, la magnétothérapie est une approche thérapeutique non invasive, naturelle et énergétique. Qu'est-ce que la magnétothérapie pulsée? Est-ce qu'on peut parler de magnétothérapie 2.0? Effectivement, on peut parler d'une thérapie 2.0 parce que la thérapie par champ magnétique pulsé est une simulation magnétique qui va permettre de régénérer les cellules de notre corps. Ouais. Donc les dispositifs sont plus puissants, mais le principe est exactement le même. Et voilà, ça fait partie intégrante de la naturopathie. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est justement qu'il y ait aussi peu de naturopathes qui utilisent la magnétothérapie. Je pense par un manque de formation et de connaissances, parce que quelques écoles survolent en fait cette formation qui est très importante. Et puis j'ai rencontré Olivier Cohen sur un salon. J'ai été très intéressée justement par l'approche, par son approche et ce qu'il pouvait faire sur les allergies. Je trouvais que c'était révolutionnaire. C'est pour ça que je voulais aujourd'hui qu'on fasse une interview tous les deux. Ok. Alors, en effet, donc moi, mon cœur de métier, ce sont les sensibilités au sens large qui intègrent les allergies et les intolérances. Les allergies et les intolérances sont segmentées de manière hermétique en médecine conventionnelle, mais pour nous, on a la même approche, puisqu'à la base, on a des sensibilités à des réactifs, à des substances qui sont devenues allergisantes. Et donc que ce soit du domaine alimentaire, environnemental, et même beaucoup plus, puisque on se rend compte qu'il n'y a pas de limite à ce que peut être un allergène, c'est-à-dire qu'on peut être allergique ou intolérant à absolument tout. Tout, ça veut dire même des choses dont le corps a besoin. On peut être allergique au sucre, aux vitamines, aux minéraux, à des personnes, à des émotions, à des situations. Il n'y a pas de limite. Et on a un outil assez étonnant qui permet de déprogrammer ces sensibilités, quelles qu'elles soient, donc quel que soit le réactif, avec de l'homéopathie de contact. C'est-à-dire qu'en homéopathie, il y a ce qu'on appelle le principe d'isothérapie. L'isothérapie, ça veut dire qu'on va soigner le mal par le mal. Donc si le mal, c'est les pollens, et ben je vais prendre les pollens et je vais les monter à très haute dilution et faire un soin à partir des pollens à très haute dilution. Alors, simplement, homéopathie de contact, pourquoi? Parce que au lieu de les mettre sur des granules et de prendre des granules et de les ingérer, eh bien, on va simplement prendre l'eau informée, puisque l'homéopathie, à la base, c'est de l'eau informée. Mais au lieu d'imbiber des granules, eh bien, on va prendre une petite capsule remplie d'eau informée qu'on va mettre en contact sur la peau et ça fait le même job. Et quand on parle d'homéopathie de contact, comment on peut expliquer l'interaction en fait avec la peau? Est-ce que c'est une interaction qui est transcutanée? Non, pas du Quel tout. est l'impact? Pas du tout, puisqu'en fait, quand on regarde nos soins, c'est des petites capsules en verre hermétiques. Et en fait, à très haute dilution, l'homéopathie, alors il y a deux choses. L'homéopathie, déjà, c'est de l'information. C'est-à-dire qu'on va, aux grandes dames des scientifiques qui se sont acharnés pour dérembourser l'homéopathie parce qu'il n'y avait pas de traces moléculaires.
et que pour un scientifique, s'il n'y a pas de molécule, il n'y a pas d'action. Alors qu'on considère que l'homéopathie est par excellence une médecine énergétique pure. Une médecine énergétique, elle travaille sur le plan de l'information. Ou de l'énergie, mais enfin l'énergie, l'information, c'est pas loin en réalité. Et donc c'est justement l'idée que on va extraire d'une substance la qualité vibratoire juste sur un plan d'information. Et c'est le fait de travailler sur ce plan-là qui fait toute la force. Et justement, on veut aucune trace moléculaire. Et ça, c'est l'eau qui permet d'encapsuler cette information. D'accord. Et donc la dilution, c'est comme si on ramenait cette information sur un plan vibratoire plus subtil. Et plus on monte en dilution, plus on est dans du subtil. Et on va sur des couches, voilà, et qui donnent quelque chose de plus prégnant, de plus assimilable par le corps. Céline Gersens qui constate le contact, on met l'aimant au contact de la peau. Tout à fait. En termes de rééquilibrage énergétique, est-ce que c'est la même approche ? En fait, oui, effectivement, on fait du rééquilibrage énergétique avec les aimants, mais uniquement grâce aux mains et grâce à la voûte plantaire des pieds, vu qu'on a toutes nos terminaisons nerveuses dessus. En revanche, pour les douleurs, on va mettre les aimants au niveau de la douleur. Donc, on peut les utiliser de différentes façons, les aimants. Quand on parle d'énergie vibratoire, est-ce que les ondes magnétiques ont une influence vibratoire sur le... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je dirais que les aimants, on se rapprocherait d'une forme de magnétisme avec les aimants. Oui. On a besoin de magnétisme et a priori, il y a de moins en moins de magnétisme sur Terre. Il faut savoir que les astronautes, quand ils partent en mission, ils partent avec des vêtements avec des aimants très puissants. Parce qu'il manque de magnétisme dans l'espace et c'est indispensable pour leur bien-être. Alors concrètement, qu'est-ce que ça apporte quand on parle de magnétisme ? De magnétothérapie, ça va favoriser l'échange des cellules les unes avec les autres. Ça va favoriser la circulation sanguine et lymphatique. Donc ça, c'est indispensable pour être en bonne santé. D'accord. Et en ce qui concerne l'eau, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Olivier, on peut magnétiser l'eau. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le processus, qu'est-ce qu'on utilise, quel type d'aimant ? Alors, on va utiliser des aimants très puissants. Il faut savoir qu'en magnétothérapie, il faut utiliser des aimants puissants. On va mesurer la force de l'aimant, ça s'appelle les Gauss, G-A-U-2-S. Donc, il faut utiliser des aimants puissants, mais pas non plus trop puissants pour le corps. En revanche, pour magnétiser l'eau, vous pouvez utiliser des aimants très très puissants. Et la magnétisation se fera dans une durée plus courte qu'avec des aimants moins puissants. Le fait de magnétiser l'eau, en fait, ça casse la molécule de l'eau. Donc c'est une eau que l'organisme va mieux assimiler. Et vu que nous sommes faits d'eau, c'est très important. La qualité de l'eau est extrêmement importante. Ça ne va pas enlever les pesticides, etc. C'est juste la molécule. Donc quels sont les effets ou les bienfaits si on ingère cette eau ? Magnétisée, on nettoie l'organisme. Toutes les fonctions biliaires, le foie, les intestins, la vésicule biliaire, les reins. C'est une eau qui est plus diurétique. Et donc on va nettoyer l'organisme. C'est un peu la base d'être en bonne santé. Hein. Les anciens ils jeûnaient, les animaux se purgent. Il faut nettoyer l'organisme. Et le fait de consommer de l'eau magnétisée, on est plus basique et on est moins acide. On va travailler également sur ce qu'on appelle l'acido-basique, ce qui est encore une fois très important pour être en bonne santé, parce qu'on sait aujourd'hui que toutes les pathologies lourdes se développent sur des terrains acides. Alors malheureusement, on n'est tous pas égaux. Il y a des personnes qui vont avoir une vie extrêmement saine et avoir un terrain très, très acide, et d'autres le contraire. Mais on a quand même, grâce à l'eau magnétisée, mais également la nourriture, le stress, etc., les activités sportives en plein air, on peut être plus basique. Je pense que les aimants agissent sur la structure moléculaire de l'eau, alors qu'en homéopathie, on va utiliser
les capacités mémorielles de l'eau. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'eau comme une clé USB. On sait que l'eau peut contenir des informations, les conserver et les redistribuer. Voilà, comme une... Il y a des scientifiques qui ont fait une analogie où on pourrait mettre en regard une quantité d'eau qui s'exprime en millilitres avec des kilooctets d'informations enregistrées et qui est assez étonnante. Alors ça, l'homéopathie, elle va utiliser cette capacité d'enregistrement d'informations, et plus l'information est subtile, plus l'eau est l'eau est le meilleur vecteur de ce type d'information de manière tout à fait étonnante. Et je suis toujours surpris de la quantité d'informations qu'on peut mettre dans une toute petite quantité d'eau, puisque dans mes petites fioles de 1 millilitre, on a calculé qu'on pouvait mettre à peu près l'équivalent de peut-être 200 références de réactifs qui conservent leur information unitaire. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était un cocktail informe, c'est comme une fibre optique où on aura 200 informations. Comment ça fonctionne alors? Comment on entre des informations dans l'eau concrètement? Est-ce que ça se fait par dissolution? Alors, comment à l'origine, si on regarde des laboratoires homéopathiques, à l'origine, il y a une dilution physique qui se opère, c'est-à-dire qu'on va prendre, si je prends une plante, on va dire que l'arnica, qui est le médicament homéopathique le plus classique qui traite les douleurs, eh bien on a une plante d'arnica qu'on va cueillir, sécher, et qu'on va faire macérer dans de l'alcool. Et cette macération dans l'alcool, on obtient la teinture mère. Et cette teinture mère, on va la diluer, rediluer, jusqu'à obtenir le nombre de CH ou la dilution qu'on veut, à tel point qu'on dit que une dilution de 30 CH, c'est comme si on mettait une goutte de teinture mère dans la mer, à tel point c'est dilué. Donc ça, c'est l'opération classique, conventionnelle, pour obtenir des dilutions à partir de matière physique. Aujourd'hui, on va dire depuis le début des années 1900, il y a des outils d'une science qu'on appelle la radionique, qui permet d'obtenir l'équivalent de manière virtuelle, sans passer par le produit physique. Est-ce qu'on parle là encore d'ondes vibratoires? C'est une signature vibratoire. D'accord. Alors il faut s'accrocher parce que c'est très spécial. C'est-à-dire qu'à la base, ces outils radioniques, ils ont démarré sur la base d'associations numériques. C'est-à-dire que on va définir une identité numérique pour n'importe quel produit sur la base d'une base numérique. C'est-à-dire que j'ai un chiffre qui va définir la vibration de l'œuf. Je vais dire au hasard, l'œuf c'est 4, 3, 6, 2, 9, 8. C'est sa signature numérique. Et donc si je code cette signature à travers soit d'outils mécaniques, soit d'envoyer cette signature dans la nature, dans l'univers, eh bien, on a l'effet équivalent de pouvoir traiter quelqu'un pour les œufs ou de lui administrer quelque chose. Alors, ça paraît complètement fou, mais ça marche. J'ai été le premier surpris, parce que j'avais testé d'acheter une machine radionique. Donc, vous achetez une machine qui ressemble à un appareil des années 30. Il y a un petit pavé numérique en tout cas sur la mienne, et puis on vous donne un catalogue de codes numériques, et donc en effet je vais rentrer le code des œufs, je vais mettre une petite fiole d'eau vide dans le réceptacle, et puis on envoie la vibration de ce code numérique. Et ce qui est étonnant, c'est que quelqu'un qui est allergique aux œufs va réagir à ça, et on va pouvoir, en mettant une dilution, déprogrammer son allergie.
En ce qui concerne la partie émotionnelle, dans quelle mesure les traumas de l'enfance ou les émotions vécues ont une influence directement sur la pathologie allergique? Ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a une réelle influence? Est-ce que c'est lié aussi aux ondes vibratoires? Ou ce sont vraiment deux phénomènes qui n'ont rien à voir? Alors, je pense que les émotions, dans ma logique de pensée, sont possiblement à l'origine de 95% des maladies. C'est-à-dire que la part émotionnelle est ce qui va soit créer l'ouverture, soit la cause directe d'une pathologie. Alors j'ai appris ce qu'étaient les fleurs de Bach. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette notion de fleurs de Bach? Alors, les fleurs de Bach, donc, ce sont des solarisations de fleurs qui ont un effet. Moi, j'ai tendance à dire que c'est le pendant de l'homéopathie sur le plan émotionnel, puisque la gamme des fleurs de Bach, donc, ce sont des macérations de fleurs qui sont ensuite conservées dans du cognac. Ah oui, la recette originale, il faut du bon cognac, hein. Et ce sont donc des fleurs, donc il y a un catalogue de, si je ne dis pas de bêtises, 38 fleurs qui couvrent un panel, et donc qui ont toutes des caractéristiques spécifiques pour réparer une émotion ou un trouble émotionnel. Et donc c'est une forme de renforcement positif à partir de la fleur. Et en effet, on a vraiment un bien-être. Alors c'est subtil, mais les émotions, c'est quelque chose de subtil et ça marche plutôt pas mal. Donc on peut les utiliser de manière individuelle ou faire des mélanges. Ce qu'on a découvert, nous, grâce à nos machines radioniques, c'est qu'on pouvait encoder des émotions. Et en encodant des émotions, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir être beaucoup plus précis qu'une fleur, puisque on va pouvoir toucher des choses hyper précises comme la confiance en soi, la volonté, la joie, l'amour, tout ça, sans passer par le truchement de quelque chose qui est plus complexe qu'une fleur. Ça veut dire qu'on peut encoder l'amour, en fait, dans Absolument, absolument. On a des petites fioles où on encode l'amour et on va vous faire tester ça. Vous allez voir que vous allez rayonner de. Bon, on a hâte. On a hâte. Et donc en effet, et donc ça fait à peu près le même, plus ou moins les mêmes effets que des élixirs floraux, puisque l'appellation générique des fleurs de Bach, ce sont des élixirs floraux, puisque après il n'y a pas que le docteur Bach qui a fait des élixirs, donc il y a plein de sortes d'élixirs floraux. Vous nous parliez tout à l'heure, vous nous parliez de fleurs de Bach 2.0. Est-ce que c'est... Oui, parce que c'est le fait de pouvoir encoder l'équivalent d'élixir émotionnel à partir de machines radioniques, comme on encode on fabrique de l'homéopathie sans passer par la substance, c'est-à-dire qu'on est directement sur l'information vibratoire d'une émotion. Alors on parle d'eau merveilleuse quand on parle d'eau magnétisée. Oui. D'élixir vibratoire aussi. Est-ce qu'il y a dans le choix de ces termes-là, il y a un petit supplément d'âme? Bon, Olivier Cohen et Céline Tardito-Garcin, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.